On va attaquer maintenant quelque chose qui nous intéresse beaucoup à l'IDAT, c'est les scénarios 2025 sur la télévision. La télévision évolue beaucoup. C'est un sujet majeur aujourd'hui pour les opérateurs, pour les OTT. Et avant d'accueillir nos deux invités, je voulais laisser la place à Jacques Bajon, qui va nous décrire les scénarios 2025. Jacques est directeur médias et contenu numérique à l'IDAT. Et il va nous éclairer de ses réflexions. Jacques, la scène est à toi. Je te remercie. Bonjour à tous. Je ne viens pas vous annoncer la fin des chaînes de télévision. Pensons à l'IDAT que dans 10 ans, il y aura toujours des chaînes de télévision, mais il y a un mais. Les fondamentaux de notre industrie sont assez mauvais aujourd'hui, on va dire. On est dans une croissance molle, voire dans une stagnation sur certains marchés aujourd'hui, avec des raisons que l'on connaît assez bien, c'est-à-dire une fragmentation du marché de la télévision, si tu peux me le lancer, des recettes... Vas-y, tu l'entends. Non, il ne marche pas. S'il faut bien appuyer. Des recettes sur le marché de la publicité, je te remercie. Et sur le marché de la TVA à péage qui sont sous tension, et surtout en toile de fond Internet qui amène la désintermédiation, c'est-à-dire qu'on a moins d'acteurs sur une chaîne plus directe de distribution, qui nous intègre dans un marché qui devient mondial avec des effets de levier importants pour de nouveaux acteurs, et puis une relation qui devient plus individuelle avec le consommateur, ce qui était quelque chose d'assez inconnu jusqu'à présent pour les gens de la télévision. Donc, ce qui nous amène, avec en réflexion la progression des services à la demande et à quel point ces services à la demande vont progresser, c'est ça la toile de fond de nos scénarios, et comment on va pouvoir les monétiser. Donc, ça nous amène à deux scénarios, en fait, avec un scénario tendanciel, ça veut dire que, en gros, on va avoir une croissance générale du marché de l'audiovisuel de 3 à 4% dans les 10 ans qui arrivent, avec une progression des services à la demande qui est, somme toute, relative. On passe de 6 à 11% dans nos scénarios, donc c'est important, mais ce n'est pas une rupture fondamentale. Ce qui va se passer dans ce scénario, progression des services à la demande, ok, en tendance, mais qui vient capter une part de la valeur sur le marché de la télévision. La croissance est soutenue par l'Asie, qui, à ce terme, est devenu le premier marché mondial de la télévision. Entre-temps, on pense que les marchés européens ont souffert. Deuxième scénario, beaucoup plus en rupture, c'est le marché de la vidéo à la demande, dans son acceptation la plus large, a augmenté de manière très forte. On est presque à un tiers du marché. Alors ça pose un double problème pour le secteur de la télévision, c'est que d'une part, ces services à la demande sont venus capter une part de la valeur qui était jusqu'à présent, une part importante de la valeur qui était sur le marché linéaire, mais en plus, ils sont venus peser sur les prix. On a, d'une part, les services par abonnement sur Internet qui sont moins chers que les services de télévision, et on a capté une part de la publicité qui était sur le linéaire, qui est venue sur Internet. On estime, dans les quelques années qui arrivent, et peut-être plus tôt que prévu, qu'on va avoir une bascule au niveau mondial où le marché de la publicité sur Internet sera supérieur à celui de la télévision. Ça a une autre conséquence, en fait, ce marché en valeur et cette évolution du marché en valeur, c'est qu'on a une répartition de la valeur entre les acteurs qui change. Le métier de la télévision, c'est de l'agrégation. Des chaînes de télévision agrègent des contenus pour créer des chaînes, des distributeurs agrègent des chaînes de télévision pour créer des bouquets. Si on est dans une distribution beaucoup plus directe vers le consommateur, on menace directement les agrégateurs. Le problème, c'est que l'agrégation, c'est là où on crée beaucoup de valeur, où on capte beaucoup de valeur dans le domaine de la télévision. Donc on a des acteurs chaînes de télévision ou distributeurs, du moins les petites chaînes de télévision, qui sont en difficulté et menacées
sur ce marché. La deuxième chose, c'est qu'on a en amont de la chaîne les producteurs qui pourraient, eux, capter une part de la valeur beaucoup plus importante que par le passé. Pour deux raisons. La première, c'est que si on est en distribution plus directe et qu'on a fait sauter des intermédiaires, il y a une valeur plus importante à répartir vers le producteur. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on va avoir une concurrence accrue sur le contenu de qualité parce qu'en concurrence exacerbée, on a déjà vu une augmentation des prix sur les programmes premium aujourd'hui et donc une valeur plus importante à récupérer. Mais pour arriver à cette nouvelle chaîne de distribution, on pense qu'il va y avoir une sorte de nouvel opérateur qui pourrait se créer, un opérateur de divertissement. Cet opérateur de divertissement, il pourrait venir du monde Internet. On pense de suite aux grands acteurs de l'Internet comme Google, comme Netflix, bien sûr, mais pourquoi pas également du monde des médias ou de la distribution aujourd'hui, des chaînes de télévision, des plateformes de télévision à péage, des distributeurs fixes. Donc, c'est également ici que va se générer une partie de la valeur à terme. Donc, si on regarde finalement, acteur par acteur, les impacts que ça peut avoir et une stratégie potentielle, les producteurs, ils vont avoir deux options possibles. Soit, on a eu quelques amorces de producteurs qui allaient vers le service. Alors, aux États-Unis, ça existe avec l'intégration, et notamment avec des services comme Hulu également. Donc, ils peuvent se dire, je vais vers le service et je vais faire de la distribution en direct de mes contenus pour aller capter le maximum de valeur à terme. Soit, je me retire complètement du service et je deviens un opérateur de production mondiale de contenu et je crée ma valeur sur ce marché-là. À ce jour, seuls les producteurs américains ont cette échelle pour devenir ce type d'acteur. Les chaînes de télévision, elles peuvent choisir de s'orienter, et ça a déjà commencé, vers la production audiovisuelle, parce que la valeur va être de plus en plus vers le contenu, ou alors de trouver des accords de coopération avec d'autres groupes, notamment en Europe, de créer des acteurs européens pour avoir cet effet de levier, parce qu'il va falloir avoir des effets de levier pour investir dans la R&D, dans l'IT, et également dans la production de contenu. Et pouvoir exploiter ces contenus à une plus large échelle qu'aujourd'hui. Donc on pourrait avoir, comme on a vu par exemple aux États-Unis avec les networks américains, qui historiquement sont des regroupements de chaînes locales et nationales, avec un prime time qui est commun et de la programmation locale qui est assurée par un opérateur local, justement, ce type d'agrégation où on aurait un tronc commun avec une adaptation locale sur des acteurs qui deviendraient pan-européens. Les opérateurs de réseau, ils ont également un panel de choix possibles. On a vu ce matin qu'il y avait une idée de convergence, d'aller chercher du contenu, investir dans le contenu. Nous, on pense que si un opérateur de réseau investit dans le contenu, il va falloir qu'il vise une échelle plus importante que sa base d'abonnés à terme. Et on est assez raccord avec ce qui s'est dit ce matin. Donc ça veut dire que je deviens opérateur d'accès, mais opérateur de contenu qui exploite mon contenu au-delà de ma base d'abonnés. À l'inverse, ils vont toujours pouvoir se dire le contenu, c'est fait pour les acteurs OTT qui savent gérer au niveau mondial la production, la distribution, la commercialisation de ces types d'offres, et je vais me concentrer sur la fourniture d'accès, de la connectivité et du trafic pour ces opérateurs, nouveaux opérateurs de divertissement. J'en ai terminé ici.